Bonjour tout le monde, c'est Julien au SpeechMic. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les consoles AW pour les UroCT avec une acquisition en GSI. L'idée de ces acquisitions GSI, c'est de centrer sur le calcul, donc un petit FOV et juste quelques coupes pour déterminer la composition du calcul. On a deux séries qui sont dérivées de l'acquisition, l'hélice spectrale centrée calcul et la 70 keV standard DF. DF, c'est pour Data Fail, ça signifie qu'elle contient toutes les données brutes du GSI et c'est celle-ci qu'on veut utiliser. Donc vous cliquez dessus et puis dans la barre de gauche, vous trouverez les GSI protocoles. Ouvrez avec le général. Sur la plupart des consoles, il y a un deuxième protocole qui est possible, c'est Kidney Stone, quelque chose comme ça. Vous faites pas avoir, c'est pas celui-ci qu'on veut utiliser, c'est bien le général. Quand l'écran principal est ouvert, vous irez dans l'onglet Effective Z Analysis. En dessous, Plot Panel, parce que l'idée c'est de mettre un ROI dedans et d'obtenir des informations sur son contenu, donc on veut créer un histogramme. Et puis, mettez-vous sur le calcul, zoomez un peu pour faire un ROI bien centré dedans. Et puis, dans l'onglet ici, dans la petite boîte histogramme, vous avez la possibilité d'ajouter un ROI carré ou un ROI rond. C'est égal lequel des deux vous choisissez. Et puis en cliquant dessus, vous avez le ROI qui apparaît, vous pouvez le rapetisser. Centrez-le bien dedans, faites-le le plus petit possible quand c'est un petit calcul. On veut éviter d'avoir des effets de volume partiel en le mettant trop au bord. Si on est trop au bord, on a plusieurs différentes énergies, plusieurs différentes atténuations qui apparaissent. On veut vraiment être le plus centré possible. Et puis, si vous avez un calcul sur plusieurs coupes, mettez-le aussi sur une coupe relativement centrale. Là, on ne le voit que sur deux coupes. Donc, voilà, une des deux, c'est égal. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ajouter les différentes informations dont on a besoin pour déterminer sa composition. Ça, c'est important de le faire dans l'ordre parce que quand vous cliquez, chaque élément apparaît de gauche à droite, de droite à gauche, et dans la légende, donc, ça apparaît de droite à gauche. Et si vous cliquez dans le mauvais ordre, quand il y en a deux qui ont la même couleur, on ne sait pas lequel est lequel. Ici, on a l'oxalate et l'oxalate de calcium, mais je ne sais pas lequel des deux correspond à quoi. Du coup, l'idée, c'est de cocher dans l'ordre d'apparition. Et puis, pour ça, vous commencez par l'oxalate de calcium, l'oxalate ensuite, après la cystine, la bruchite et l'acide urique. Ça, c'est les principaux éléments dont on a besoin pour le tableau. Comme je vous disais, de droite à gauche, ça suit les pics qu'on voit apparaître dans le tableau. L'oxalate de calcium ici et l'oxalate ici. Théoriquement, on n'a pas de calcul d'oxalate sans calcium, mais c'est vrai que très souvent, on a un ROI qui va placer le pic sur l'oxalate. Donc, ça vaut la peine de les laisser les deux. Chez nous, le ROI, il est juste entre la bruchite et la cystine. On ne saura pas vraiment ce que c'est, et puis probablement que dans la conclusion, on dira qu'on ne sait pas ce que c'était. Si vous voulez, vous pouvez jongler un petit peu avec le ROI au milieu du calcul, voir si ça se rapproche plus d'un endroit ou d'un autre en le déplaçant. Ici, ce n'est pas le cas, on va le laisser juste comme ça. Maintenant, dans la légende, non seulement le pic, le ROI, il a pratiquement la même couleur que la cystine, mais en plus, on a juste un numéro qui apparaît dans la légende, on ne sait pas ce que c'est. Quelqu'un qui regarde ce tableau-là sans aucune autre indication ne saura pas ce que c'est. Donc il faut changer le nom. Vous pouvez mettre kidney stone ou autre chose, calcul urinaire, c'est égal. Et changer la couleur. Moi je mets rouge, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Quand vous avez fait ce tableau-là, ça c'est terminé. Maintenant, vous pouvez faire un clic droit au milieu, Save Selected Viewport, et vous le trouverez ensuite dans la liste des patients. Soit vous quittez l'examen, soit vous retournez là en haut à gauche dans la liste des patients, et puis vous trouverez l'examen ici. En l'occurrence, je venais de le faire tout à l'heure, donc je l'ai deux fois, mais vous sélectionnez la secondary capture que vous avez faite et vous la poussez sur le PAX, c'est PAX push, et votre travail est terminé.